La reine sorcière de Bactriane. Il était une fois, il y a fort longtemps, à une époque où la Bactriane était en guerre, les différents clans qui la composaient se battaient entre eux pour asseoir leur pouvoir sur les autres. Mais deux clans, les Imlay et les Mira, s'allièrent pour unir la Bactriane et après moultes années de luttes acharnées, ils y parvinrent. La paix était instaurée et il fallait au pays un roi et une reine. Les Imlay avaient un garçon qui répondait au nom de Darius et les Mira possédaient une fille nommée Ashéra. Après bien des discussions, le jour de leurs noces furent conclus et deux grands cortèges partirent en accompagnant chacun des deux époux jusqu'à la capitale, Bactre, où le mariage devait se célébrer. Alors que le convoi qui escortait la mariée traversait une forêt profonde, cette dernière désira s'arrêter pour se reposer un petit peu, car il faisait très chaud ce jour-là. On envoya quelques hommes un peu plus loin, qui ne tardèrent pas à revenir pour annoncer qu'à quelques pas de là se trouvait une petite maison à l'aspect troglodyte au bord d'un étang. La troupe se mit aussitôt en route et arriva devant la petite maison. La belle Ashéra descendit de son cheval et se dirigea vers la porte. Elle toqua, et la porte grinça, laissant entreapercevoir une vieille femme d'un âge avancé. Ses cheveux étaient gris, semblables à des toiles d'araignée. Elle avait des dents jaunes et des ongles longs, et était un peu courbée en raison de son habitat. Que veux-tu? La jeune fille salua comme il se doit la vieille femme, avant de lui demander poliment. Je vous prie de m'accorder le droit de me reposer un peu dans votre maison et de me désaltérer, car nous sommes en chemin depuis longtemps et le soleil est fort brûlant. La vieille femme regarda un instant Ashéra, puis sans ajouter mot, elle lui fit signe d'entrer tandis que le cortège s'installait au bord de l'étang, la petite maison étant trop petite pour les accueillir. Pendant ce temps, la jeune mariée recevait de la vieille femme ce que les lois de l'hospitalité impliquent, de l'eau et un repas, tandis que la vieille femme lui dressait un lit. À plusieurs reprises, la vieille femme lui posa des questions. Où allait-elle? Qui étaient tous ces gens? Et surtout, qui était-elle? Au bout d'un moment, la jeune fille lui révéla son identité. Elle était la princesse Ashéra du clan Mira, et elle allait épouser Darius du clan Imlay, afin de devenir sa reine. Ashéra ne le savait pas, mais cette vieille femme était une méchante sorcière, et elle avait volontairement accepté d'accueillir chez elle la jeune fille, en sachant qu'elle pourrait tirer profit de la situation grâce à ses pouvoirs. Après lui avoir dressé un lit, la sorcière s'absenta un instant pour revenir finalement avec une fleur de nénuphar dans sa main. Ma chère enfant, avant de te reposer, je t'en prie, toi qui seras bientôt ma reine, accepte humblement ce doux présent, cette fleur de nénuphar que tu pourras poser sur tes beaux cheveux. Sens donc ce doux parfum qu'elle libère. Il est digne de toi plus qu'à n'importe quelle souveraine. Aussitôt, la jeune fille huma le parfum de la fleur enchanteresse, et aussitôt, elle tomba sur le lit d'un sommeil profond, le nez plongé parmi les pétales de la fleur. La fleur que lui avait fait sentir la sorcière était enchantée. Son parfum faisait sombrer ses victimes dans un sommeil profond, semblable à la mort, tant que la victime respirait ce parfum diabolique. Aussitôt, la sorcière se para des vêtements et des bijoux d'Ashéra, ne lui laissant au doigt qu'un petit anneau serti d'or que son futur époux lui avait offert en présent de fiançailles. Puis, grâce à quelques mots magiques, elle changea son visage pour celui de la jeune fille, puis elle quitta la maison pour se rendre avec le cortège au mariage. On célébra l'union avec de grandes fêtes qui durèrent des jours et des jours. Parfois la sorcière s'absentait quelques instants afin de maintenir sur son visage le sortilège qui lui garantissait l'identité de la belle Ashéra. Cependant, un matin, alors que son époux se réveillait d'une longue nuit de festivités, il voulut embrasser sa femme qu'il aimait beaucoup et qui était en train de dormir. Mais au moment où il allait l'embrasser, il vit le visage de celle qu'il aimait changer du tout pour tout et redevenir celui de la vieille sorcière. Surpris,
Il parla haut, ce qui réveilla la perfide, qui vit aussitôt son mari attraper son sabre. Qui es-tu? Demanda le roi d'un air énervé. Qui suis-je? Mais c'est moi, ta reine! Elle tourna les yeux et vit dans un miroir que son visage avait changé. Le roi furieux quitta le lit et s'apprêtait à appeler ses gardes afin qu'ils interrogent l'usurpatrice, afin de savoir où était sa vraie épouse. Mais la sorcière ne l'entendait pas de cette oreille, et avant qu'il eût le temps de dire un seul mot, elle cria quelques mots dans une langue étrange, et le transforma en une mosaïque qui alla s'incruster sur un des murs de la chambre. Puis elle utilisa sa magie pour reprendre le visage de la belle Achéra. Aussitôt, elle courut dans tous les couloirs du palais, en hurlant avec de grands cris que le prince avait été enlevé par le simorgue. Aussitôt, on cria au malheur dans tout le palais. La fausse reine en profita largement, elle envoya de grands chefs de clan à la recherche de la bête et de leur roi, mais aucun d'entre eux n'est revenu. La reine sorcière avait ainsi dupé tout son monde. Elle avait pris la place d'Achéra, s'était débarrassée du roi sans éveiller les soupçons, et avait ainsi un contrôle total sur la Bactriane. Pendant des années, elle terrifia son peuple, les fit crouler sous des impôts colossaux, mit au pas des clans, provoqua des guerres qui coûta la vie de nombreux soldats. Et pendant ce temps, la belle Achéra était toujours endormie, et elle ne s'imaginait nullement toutes les horreurs qu'avait commises la reine sorcière. Un matin de printemps, une petite abeille en retard sur sa collecte de pollen cherchait de droite à gauche dans la forêt profonde une ou deux fleurs à butiner. La pauvre, elle n'avait rien trouvé depuis l'aube, pas même un pissenlit. Elle dériva alors de gauche à droite, puis de droite à gauche, jusqu'à atteindre l'étang. Là, elle s'arrêta net sur une tige de roseau et renifla. Mais dis donc, Dit la butineuse. en voilà enfin une! Et quelle bonne odeur! Je suis sûre que son nectar est sublime. Je vais me régaler. La petite abeille se glissa dans la maison par la cheminée, puis après s'être débarrassée de toute la suie qui l'encombrait, elle se dirigea vers la fleur de nénuphar qu'elle avait sentie à des lieues à la ronde. Elle s'arrêta un instant en apercevant la belle Achéra toujours endormie, puis, après un instant de contemplation, elle se dirigea vers le nénuphar et se mit à butiner. Elle se régalait du nectar, tout en recouvrant son abdomen et ses pattes de pollen. Elle but tant de nectar et tant de pollen qu'elle ne réalisa même pas qu'Achéra se réveillait. La jeune fille ouvrit alors un œil, puis un autre, avant de se lever en s'étirant. Ah, quel sommeil divin j'ai goûté. Mais où est passée ma splendide robe? Et mes bijoux? Qu'est-il advenu d'eux? La pauvre enfant se précipita alors à la fenêtre et constata qu'il n'y avait plus personne, plus d'escorte, plus de dames de compagnie, plus de serviteurs, et elle se mit à pleurer. Où sont-ils allés? Ils m'ont abandonnée? Pauvre de moi, que vais-je devenir? Comment trouverai-je mon chemin au travers de cette forêt pour retrouver les miens? Les bêtes féroces me mangeront avant que je ne puisse quitter cette forêt. Je suis perdue. La petite abeille, qui s'était écartée suite au réveil de la jeune fille, sortit alors de sa cachette, et comme elle avait tout entendu et que cela l'avait émue, elle pleura conjointement avec Achéra avant de lui dire Ne pleure pas, ma pauvre enfant. Sèche tes larmes. Pour m'avoir offert la chance de butiner le parfum de cette fleur, je vais t'aider à quitter ce bois. Il y a non loin de là une ferme. Je vais t'y emmener, mais tu ne peux décemment pas quitter ce lieu sans être vêtue convenablement. La jeune fille se mit à fouiller dans les placards et les armoires de la sorcière afin de trouver quelques vêtements. Elle ne trouva guère mieux qu'un vieux sari et 2 sandales de cuir abîmées. Pauvre Achéra, elle avait l'air d'une mendiante. Elle quitta le bois en suivant la petite abeille, qui la guida comme promis à une ferme au milieu d'un grand verger. Là, elle aperçut un vieil homme qui parlait avec 2 soldats qui semblaient le menacer. « Je ne peux pas vous donner toute ma récolte ainsi. Que m'en restera-t-il pour me nourrir ?» demanda le vieil homme. Désolé, mais c'est la loi. Nous devons réquisitionner tout le blé des fermes pour permettre à nos troupes de s'approvisionner. C'est la loi et nous devons l'appliquer. Alors donne-nous ces 3 sacs de blé. Non, il ne doit donner qu'un sac, voilà ce que dit la loi. Qui es-tu, mendiante? Demanda le soldat. Et de quoi tu te mêles?
Va-t'en. Je suis la princesse Ashera, et vous ne devriez pas extorquer ainsi le blé à cet homme. Lorsque mon époux le saura, il vous en coûtera. Toi, une princesse, laisse-moi rire. Tu oses prétendre être notre monarque. Mais c'est d'elle que je tiens ses ordres. Maintenant, va-t'en. Et toi, donne-nous toute ta récolte. Je vous assure qu'il ne vous donnera qu'un sac. Et moi, je te dis qu'il donnera le tout. Maintenant, file, ou nous n'hésiterons pas à te châtier pour ta témérité. Ashéra ne bougea nullement. Elle attrapa un sac et se mit à courir dans le verger, poursuivie par les soldats. Elle grimpa au sommet d'un arbre pour se protéger, mais les soldats l'avaient aperçue, et ils projetaient de mettre le feu à l'arbre si jamais elle ne descendait pas. Le vieil homme, voyant cela, fut inquiet et décida d'agir. Il donna une claque sur l'arrière-train du cheval, qui se mit dès lors à galoper comme un fou. Les soldats, voyant le canasson s'enfuir avec tous les sacs de grains qu'ils avaient collectés, se lancèrent à sa poursuite, et Ashéra put descendre en toute sécurité. Elle remercia le vieil homme, qui lui donna de quoi boire et manger avant de lui expliquer ce qui s'était passé, car la jeune fille ne comprenait pas les méchants mots que le soldat lui avait dits. Lorsqu'elle apprit que son époux, le roi, avait disparu, ses yeux laissèrent couler des larmes par torrents. Mais le vieil homme la réconforta, lui disant qu'il y avait une chance de sauver le roi, en allant à la rencontre du Simorgue. N'importe qui dans le pays de Bactriane, et même au-delà, aurait renoncé à ce dessein. Car le Simorgue était une créature monstrueuse, au corps de chameau, avec des pattes de lion à l'avant, d'aigle à l'arrière, possédant de grandes ailes comme celles des faucons, et une monstrueuse tête de chien. Il était connu et craint de tous les hommes, car il n'hésitait pas pour se nourrir à attaquer des troupeaux ou même des hommes. On le disait doté de pouvoirs magiques redoutables qui faisaient trembler les plus grands guerriers du monde. Mais contrairement à n'importe qui aurait préféré se donner la mort plutôt que d'entreprendre le risque de rencontrer la terrible créature, Ashéra, accompagnée par la petite abeille, se mit en route dans le désert à l'ouest vers l'antre du Simorgue. Elle marcha des jours, des lunes entières, ne prenant que quelques instants pour se reposer avant de reprendre sa route. Elle marcha encore sous le soleil ardent comme sous la lune glaciale. Elle marcha jusqu'à ce que ses jambes soient incapables de la soutenir. C'est alors qu'au détour d'une dune, elle aperçut au beau milieu du désert une petite ferme. Elle descendit la dune et arriva auprès d'un bœuf attaché à un palmier. Il était bien mal en point, car il n'y avait aucune herbe, ni buisson, ni paille pour se nourrir, et son maître l'avait attaché de trop court pour qu'il puisse espérer attraper la moindre bouchée d'une herbe avoisinante. Ashéra s'approcha alors, détacha le bœuf et le guida avec grâce et douceur vers un petit champ d'herbe avoisinant où l'animal brouta paisiblement. Mais à ce moment précis, elle entendit des grognements venir de la petite ferme, et il y en sortit un homme à la mine sombre qui se dirigea vers Ashéra. C'était le propriétaire de la ferme, et il était furieux qu'Ashéra ait détaché son bœuf sans son autorisation. Après quelques minutes, il demanda à la jeune femme ce qu'elle pouvait bien faire en ces lieux hostiles. Elle lui raconta alors qu'elle se rendait à l'ouest pour délivrer son époux du Simorgue, qu'elle marchait depuis des jours et des jours dans ce désert, et qu'elle était tellement épuisée que ses jambes l'avaient arrêtée devant cette ferme, et qu'elle avait grand besoin d'un cheval. Le méchant homme avait en effet derrière sa ferme un enclos qui abondait de magnifiques pur-sang qui permettraient à n'importe qui de traverser le désert en moins de 2 jours. Ashéra le pria alors de lui donner un cheval, et en échange, une fois qu'elle aurait retrouvé son époux et rétabli l'ordre, elle lui promit de le couvrir d'or. Mais cette promesse était plus qu'incertaine. Qui sait le temps que cela prendrait, et il fallait en plus de la durée surmonter le danger qu'était le Simorgue. C'est pourquoi le méchant homme n'était pas disposé à lui donner un cheval dans ces conditions.
Mais il existe toujours des moyens de s'arranger, des moyens qui peuvent être parfois bien immoraux. Et si Achéra n'était pas riche à cet instant, malgré ses guenilles, elle demeurait malgré tout une très jolie femme. Le marché n'est pas honnête. Mais j'en ai un autre à te proposer. Accepte de passer cette nuit avec moi, offre-moi tes faveurs de Vénus, et j'accepterai de te donner un de mes chevaux. Achéra refusa poliment, en expliquant que sa vertu allait à son époux, qu'elle était tenue de l'honneur devant sa famille et devant l'Éternel, et que s'abaisser à se prostituer avec un autre que son époux serait bien plus déshonorant que la mort. L'homme l'écouta attentivement, puis il la prit par le bras avec force et l'emmena hors de sa ferme en lui disant: Pars d'ici, et que jamais je ne te revoie. Tu aurais pu traverser ce désert en si peu de temps si tu avais accepté mon offre. Mais tu as fait ton choix. Va-t'en mourir d'épuisement dans ce désert. Il lâcha finalement Achéra avant de retourner dans sa ferme, tout en bougonnant. La pauvre enfant était si faible qu'elle peinait à faire un pas, puis un deuxième. Elle s'écroula alors dans le sable, mais très vite, une ombre s'approcha d'elle. C'était celle du bœuf. Ne t'inquiète pas, ma pauvre enfant. Prends pour celle mon dos. Tu m'as permis d'assouvir ma faim en me détachant, et je t'en suis redevable. Je n'ai peut-être pas la noblesse du cheval, ou sa rapidité, mais je saurai avoir la force de te porter jusqu'au bout de ton péril. Et dès lors, Achéra continua sa route dans le désert. Sous le regard du soleil ardent, elle avançait sur le dos du bœuf, et sous celui de la lune, elle marchait dans les dunes, suivie par ses deux compagnons, ne se reposant que quelques heures avant de reprendre sa route, et cela dura des jours et des nuits. Un matin, alors qu'ils avançaient sous un soleil de plomb et que l'eau venait à manquer, Achéra aperçut près d'un buisson une jeune mangouste dont la patte était bloquée dans un piège. Achéra posa alors pied à terre, libéra le frêle animal, mais aussitôt elle entendit des grognements non loin de là, puis vit le petit animal qui prenait la fuite. Une femme apparut alors en grognant. C'était elle qui possédait ce piège, et elle était furieuse qu'Achéra en ait libéré la mangouste. Après quelques instants, elle demanda à la jeune femme ce qu'elle pouvait bien faire dans ces lieux hostiles. Achéra raconta alors qu'elle se rendait à l'ouest pour délivrer son époux, qu'elle voyageait depuis des jours et que l'eau commençait à manquer. La méchante femme avait avec elle une grande jarre remplie d'eau, et Achéra la pria donc de lui en donner, et en échange, une fois qu'elle aurait retrouvé son époux et rétabli l'ordre, elle lui promit de la couvrir d'or. Mais cette promesse était plus qu'incertaine. Qui sait le temps que cela prendrait, et il fallait en plus de la durée surmonter le danger qu'était le simorgue. C'est pourquoi la méchante femme n'était pas disposée à lui donner de l'eau dans ces conditions. Mais il existe toujours des moyens de s'arranger, des moyens qui peuvent parfois être bien immoraux. Et Achéra portait toujours à son doigt l'anneau de ses fiançailles, qui brillait de mille feux sous l'éclat ardent du soleil. Le marché n'est pas honnête. Mais j'en ai un autre à te proposer. Accepte de me donner ton anneau, et en échange, je te donnerai de l'eau. Achéra refusa poliment, en expliquant toute la symbolique que cet anneau avait pour elle. Il était la preuve aux yeux du ciel de son engagement envers son époux, et que l'abandonner serait un des plus grands déshonneurs. La femme l'écouta attentivement, puis elle la jeta à terre en lui disant avec force: Pars d'ici, et que jamais je ne te revoie. Tu aurais pu traverser ce désert sans craindre la soif si tu avais accepté mon offre. Mais tu as fait ton choix. Va-t'en mourir de soif dans ce désert. Et la méchante femme s'éloigna au-delà des dunes, laissant la pauvre Achéra, la tête couverte de sable. Mais très vite, une ombre s'approcha d'elle. C'était celle de la mangouste. N'aie pas peur, ma pauvre enfant. Suis-moi. Tu m'as sauvée de ce piège et je t'en suis redevable. Je n'ai peut-être pas la noblesse des chiens, mais je saurai te guider dans ce désert vers des points d'eau. La mangouste guida alors Achéra, le bœuf et l'abeille jusqu'à une oasis, et une fois désaltérés, ils reprirent leur route. Durant des nuits et des nuits, ils marchèrent, allant de point d'eau en point d'eau, et, après bien des jours,
Ils arrivèrent enfin au pied de l'antre du cimorgue. La bête était là, terrifiante. Aucun bruit aux alentours ne se faisait entendre. Même le vent du désert paraissait terrifié. Ashéra s'avança alors, malgré toute sa crainte, et fit face à la créature. Ô toi qui règnes sur ce désert, toi qui terrifies hommes, femmes et enfants, toi qui prends bien des vies, je suis venu près de toi pour réclamer ce qui m'est dû. Alors je te le demande, rends-moi mon époux. Le cimorgue aussitôt se dressa, déployant ses immenses ailes de faucon. Tu oses venir devant mon antre pour m'accuser d'un acte que je n'ai pas commis. Tu as bien de l'audace. Le monstre fixa alors Ashéra dans les yeux, sans dire un mot. Pendant plusieurs minutes, il demeura muet, avant d'enfin prononcer une parole. Je vois. C'est donc pour cela que tu es venu. Ton époux n'est pas là. Je ne suis nullement son ravisseur. Ton époux est ailleurs. Où est-il? Je t'en supplie, parle! D'abord, sache que même si ton ignorance te défend, l'affront que tu m'as fait doit quand même être lavé. Je vais t'imposer 3 épreuves. Si tu réussis les 3, non seulement tu auras la vie sauve, mais je répondrai à 3 de tes questions. Ashéra accepta le marché et demanda ce qu'elle devait faire. Le cimorgue pointa au loin une terre avec sa patte. Vois-tu cette terre? Il s'agit d'un champ. Jadis, il était prospère, mais il a été envahi par des centaines de serpents. Je veux qu'avant le coucher du soleil, les serpents disparaissent. Et sur ces mots, le cimorgue s'envola. Ashéra se dirigea alors vers le champ. Il était immense et infesté de centaines de serpents, longs et menaçants, qui sifflaient sans cesse. Comment se débarrasser de tous ces monstres? Ashéra prit avec elle un bâton, et d'un geste léger, elle dispersa un à un les serpents près d'elle. Et aussitôt, la mangouste s'empressait de les mordre. Ceux qui ne furent pas mangés par la mangouste prirent la fuite, si bien qu'au coucher du soleil, l'immense champ était débarrassé des serpents. Le lendemain matin, le cimorgue se posa dans le champ, tenant entre ses pattes un sac rempli de graines. Je vois que tu as surmonté la première épreuve. Voici la seconde. Prends ces graines et sème-les dans ce champ avant la fin de l'après-midi. Le cimorgue s'envola alors, laissant Ashéra face à l'immensité de ce champ. Il n'était pas seulement grand, il était surtout en friche, infesté de mauvaises herbes et de buissons desséchés. Pour semer les graines, il aurait déjà fallu que les sillons soient creusés, or tous ces buissons et ces herbes parasites rendaient la tâche plus ardue. Alors Ashéra détacha le châle de son sari, noua l'une des extrémités à une grosse pierre et l'autre autour du cou du bœuf, qui tira la grosse pierre comme une charrue, et à l'aide de ses cornes, il défrichait les arbustes et les mauvaises herbes, tandis qu'Ashéra semait les graines, si bien qu'à la fin de l'après-midi, le travail fut accompli. Le lendemain matin, lorsqu'Ashéra se rendit auprès du cimorgue, elle réalisa que le champ qu'elle avait laissé la veille avait laissé place à un immense champ d'arbres fruitiers en fleurs. Le cimorgue s'approcha d'elle et lui tendit un flacon rempli d'une liqueur de couleur orange. Voici ta dernière épreuve. Tu devras trouver dans ce champ le fruit dont est issu ce nectar. Attention, tu ne pourras cueillir qu'un seul fruit, et s'il n'est pas le bon, alors crains pour ta vie. Ashéra prit le flacon, huma son parfum et entra dans le champ d'arbres fruitiers. Aussitôt, son nez fut attaqué par 1000 senteurs, des odeurs d'orange, de pommes, de pêche, de cerises, de poires, de citrons, tous plus différents les uns que les autres et qui rendaient l'identification de l'arbre en question impossible. Heureusement, la petite abeille s'était glissée dans la chevelure d'Ashéra. Elle huma le nectar du flacon et de sa petite voix, elle guida la jeune fille vers l'arbre fruitier. Ashéra cueilla le fruit
et le présenta au Simorgue. Tu es très doué, Lui répondit la bête. je n'ai qu'une parole. Pose tes questions. 3, très exactement, pas une de plus. Où se trouve mon époux? Il est prisonnier dans le palais de la sorcière. Comment puis-je vaincre la sorcière? Tu dois lui faire prononcer son nom à l'envers. Le connais-tu? Peux-tu me le dire? Hélas, non. Je ne le connais pas. Mais ton époux, lui, le sait. Trouve-le et il te le dira. Et sur ces mots, le Simorgue s'envola vers l'ouest, tandis qu'Achera se dirigeait vers le palais de la sorcière. Après bien des jours de marche, elle arriva devant le palais. Là, elle ne vit que des soldats à la mine grave, des serviteurs et des servantes en pleurs, et les nobles qui baissaient le regard devant la reine sorcière de Bactriane. Avec discrétion, Achera se glissa dans le palais et chercha partout son époux. Du moindre cachot à l'appartement des domestiques, sans oublier les salles de bal, les chambres des nobles, elle fouilla partout, partout, partout. Mais lorsqu'elle atteignit la dernière pièce du palais, à savoir la chambre de la reine sorcière, elle n'avait rien trouvé encore. Complètement désespérée, elle s'appuya sur un mur et soudain, Aïe, ça fait mal. N'appuie pas si fort sur mon visage. Achera sursauta. Elle avait bien entendu une voix, mais elle était seule dans cette chambre. Elle regarda autour. Plusieurs fois, elle crut avoir rêvé, mais comme guidée par une main invisible, elle tendit à nouveau la main vers le mur. Non, s'il te plaît, pas la paume sur l'œil. Elle frotta ses yeux. C'était la mosaïque qui ornait le mur qui venait de parler. Qui es-tu? Je suis celui qui devait régner sur ce pays et le faire prospérer. Je suis celui qui a été lâchement abusé par la sorcière et qui a été changé en mosaïque. Je suis celui dont les prières inattendues vont à ma vraie épouse et à mon peuple. Je suis de tout cela. Je suis le roi. Monseigneur, vos prières ont été entendues. Votre peuple est las de la sorcière et de ses méfaits. Elle a causé bien du mal à de braves gens. Mais rassurez-vous, Majesté, si vous consentez à répondre à ma demande, votre épouse aimante sera disposée à nous débarrasser d'elle. À ces mots, le roi lui demanda ce qui s'était passé, par quel miracle son épouse allait le délivrer, lui et son peuple. Achera le rassura, raconta son histoire et lui demanda le nom de la sorcière. Une fois son nom dit, Achera se rendit dans les cuisines et avec un peu d'or qu'elle avait trouvé dans la chambre de l'usurpatrice, elle paya le grand échanson pour annoncer devant la reine sorcière les différents plats qui composeraient son dîner. Dans la plus grande salle du palais étaient assis des dizaines de courtisans entourés par leurs gardes. Des fragrances de lys et de jasmin envahissaient la pièce, tandis que des danseuses tournoyaient gracieusement devant la reine sorcière de Bactriane, qui regardait tout le monde d'un air sévère. Achera se fraya un chemin devant la sorcière, la salua respectueusement, suivie de dizaines de servantes et de serviteurs, portant sur leur dos des plats plus exquis les uns que les autres. Il y avait longtemps que la reine sorcière avait oublié Achera, si bien qu'elle ne la reconnut pas immédiatement. Mais elle s'interrogea sur la présence d'une fille vêtue comme une mendiante dans son palais. Achera déclara alors que le grand échanson était tombé malade et qu'il avait décidé que la jeune fille allait le remplacer. Bah, toi ou un autre, qu'importe! Dis-moi plutôt ce que nous avons à notre table. Pour commencer, nous avons la fricassée de mouton à l'ail, puis un filet de cerf aux perdrix truffées, un lièvre aux perles vertes, une soupe de chou-fleur au safran, de la salade à la phénicienne, des rognons de veau rôtis à la betterave, sans oublier une pleine assiette d'aramis. La sorcière stoppa net la liste d'un geste de la main. Un arami? Mais c'est quoi ça, un arami? Achera eut alors un grand sourire, et elle lui déclara, Arami, c'est Imara à l'envers. réalisant ce qui venait d'arriver, la sorcière poussa alors un cri d'effroi. Elle tenta de se jeter sur Achera afin de l'étrangler, mais ses jambes ne firent aucun mouvement. Elles étaient en effet changées en pierre, et le reste de son corps se pétrifia à une vitesse impressionnante. Lorsqu'elle fut entièrement pétrifiée, son corps, qui n'était plus qu'une statue,
se brisa en 1000 morceaux sous les yeux des courtisans et des gardes. Aussitôt, on vit entrer dans la salle le roi. Tout le monde se mit à genoux devant lui. Il avançait paisiblement, tenant dans ses bras une magnifique robe et une couronne. Il s'approcha d'Achéra, se mit à genoux. Il proclama que le règne de la reine sorcière de Bactriane était terminé, et tout en enlevant les oripeaux d'Achéra et l'habillant de la magnifique robe, il déclara que la véritable reine était revenue, tout comme son roi. Il la coiffa de la couronne, l'embrassa tendrement, et fit célébrer dans tout le royaume la bravoure et la bonté de son épouse. Et si vous vous demandez ce qui est arrivé à l'abeille, au bœuf et à la mangouste, eh bien, pour leur service rendu, Achéra et son époux les nommèrent grands conseillers du royaume. Et pour que personne ne les oublie jamais, ils firent graver sur la grande arche de leur palais une stèle représentant Achéra et les animaux marchant dans le désert.